il savait. Il savait. Oui. Elle l'accuse, clairement. Mais nous ne sommes plus au moment des accusations, nous en sommes aux constatations. François Bayrou a menti à 3 reprises devant les députés en 10 jours. Il a menti devant les victimes de Betaram à Pau. Il a fait évoluer 4 fois sa version, passant il y a 10 jours à l'Assemblée, quand je l'interroge pour la première fois sur ce sujet. Il dit « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence, a fortiori de violence sexuelle ». Et nous savons maintenant que depuis 1995-96, il est informé de violences physiques. Depuis 1998, de violences sexuelles. Et qu'à chaque fois, alors qu'il est ministre, alors qu'il est président du Conseil général, alors qu'il a les moyens d'agir, il ne fait rien. Et il a ensuite menti pour dissimuler cette inaction. Donc François Bayrou ce matin dit il y a une mécanique du scandale qui est enclenchée. C'est François Bayrou qui a déclenché cette mécanique en mentant et en s'enlisant comme il l'a fait dans le mensonge. Alors ça n'a rien, pardon d'une excuse, mais on se rend compte que d'autres l'ont fait, qui témoignent en disant, notamment des inspecteurs d'académie, on n'a pas vraiment fait notre boulot, on aurait dû le faire tout le monde bien. Aujourd'hui, il y a un juge d'instruction. La boîte de Pandore est ouverte. Il y a un gendarme enquêteur. Il y a des victimes de Betaram. Il y a d'anciens professeurs de Betaram. Il y a des journalistes qui ont fait des enquêtes, de nombreuses enquêtes très précises qui établissent des chronologies qui contredisent entièrement la version du Premier ministre. Donc moi, je ne peux pas comprendre comment aujourd'hui François Bayrou soit encore à Matignon après avoir menti aussi souvent sur des questions aussi graves pour dissimuler sa connaissance d'une affaire pédocriminelle, du fait qu'il n'a pas agi pour faire cesser des violences sur des enfants, je ne peux pas le comprendre. Nous sommes 10 jours après, après le premier mensonge. François Bayrou est toujours à Matignon. Je me demande ce que fait le président de la République. Je demande la démission du Premier ministre. Vous demandez qu'il démissionne, oui, qu'il se retire le temps de l'enquête ? Qu'il démissionne. On ne peut pas être Premier ministre en ayant menti aux députés. On ne peut pas être Premier ministre en ayant menti devant les victimes de Betaram. Et si François Bayrou ne tire pas toutes les conclusions de son attitude, s'il ne démissionne pas, alors c'est le président de la République qui doit intervenir, qui doit le démettre, car sinon, il serait le seul responsable du maintien à Matignon d'un menteur, d'un homme qui a menti pour dissimuler son inaction, alors qu'il avait les moyens de faire cesser des violences pédocriminelles. Alors le Premier ministre s'est défendu de nombreuses fois ce matin encore. Il y a une question qu'on lui pose, Alexandra, suite aux révélations de nos confrères de Mediapart, avec ce témoignage d'une ancienne professeure de mathématiques de l'établissement qui a côtoyé à l'époque la femme du Premier ministre qui était professeur de catéchisme. 1 heure par semaine. En fait, c'est dans un entretien vidéo accordé à Mediapart, effectivement, cette professeure de mathématiques qui a exercé dans cet établissement scolaire de 1994 à 1996. Et elle explique avoir été témoin de maltraitance avec l'épouse du ministre de l'époque qui enseignait le catéchisme, et qu'à ce moment-là, eh bien, selon ses dires, l'épouse de François Bayrou n'aurait pas souhaité intervenir. Cette professeure de mathématiques qui dit également qu'après avoir quitté cet établissement, elle a tenté d'alerter à plusieurs reprises sur ce qui se passait. On parle de violences physiques à l'époque, uniquement dans cet établissement, sur des méthodes jugées très dures. Elle a écrit, dit-elle, à François Bayrou. Elle a écrit, qui à l'époque était ministre de l'Éducation nationale et président du Conseil général de la région. Pas de réponse. Elle avait écrit également à l'institution diocésaine, et elle explique qu'elle avait également essayé de saisir, d'interpeller directement l'actuel Premier ministre lors d'une remise de médailles en 1995. Voilà, autant d'éléments qui sont avancés par cette professeure de mathématiques et que donc François Bayrou aujourd'hui conteste. C'est compliqué aujourd'hui pour le Premier ministre. Je le redis, il y a Elisabeth Borne ce matin qui était interrogée chez d'autres de nos confrères, qui a été obligée de parler de cette affaire, d'apporter des réponses, peut-être des solutions pour le plus jamais ça, même si on sait que c'est compliqué, très difficile, que ça n'arrivera malheureusement peut-être pas, mais c'est une forme d'empêchement politique. Manifestement, François Bayrou, il a du mal à se dépêtrer de cette affaire parce qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il soit interrogé soit par des députés lors des questions au gouvernement, et Paul Vannier l'a notamment fait à plusieurs reprises lors des questions au gouvernement, soit par des journalistes, soit parce qu'il y a de nouveaux témoignages qui sortent et sur lesquels forcément on a envie de lui poser des questions. Mais
François Bayrou prend aussi le temps de répondre et donc nourrit finalement cette polémique, cette affaire qui le suit. Il aurait très bien pu ne pas répondre à la question ce matin à la question de Nicolas Laurent, notre journaliste qui était sur place et qui le suivait. Il a pris le temps de répondre, de contester ce témoignage et même de dire qu'il ne connaissait pas cette personne, que sa femme ne connaissait pas cette personne. Évidemment, on se pose la question de s'il la connaissait vraiment, si cette personne a menti. D'ailleurs, Nicolas Laurent sur place. C'est terrible. Alors, elle travaillait. Est-ce qu'elle a menti? Parce qu'elle travaillait dans le même établissement. Donc, dire qu'elle ne la connaît pas, c'est embêtant si elle la connaissait. Et on voit bien que François Bayrou, d'ailleurs, quand Nicolas Laurent lui demande si cette personne a donc menti, il est très mal à l'aise d'utiliser ce genre de terme parce qu'il sait que ça va relancer la machine et que si jamais on apprend que finalement il a bien été interpellé par cette personne, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de réagir. Là où la polémique n'est pas terminée, le feuilleton n'est pas terminé, c'est que désormais, il y a une commission d'enquête. Alors, elle ne va pas commencer la semaine prochaine à travailler, mais il y aura des rapporteurs qui seront nommés à partir du 5 mars. Et je crois que, M. Vanier, vous êtes candidat pour être l'un des co-rapporteurs. Il y aura un co-rapporteur aussi du bloc central. Et donc, commission qui commencera à travailler à partir du 10 mars, si je parle évidemment sous votre contrôle. Eh bien, comme vous êtes sur ce plateau et c'est une chance de vous avoir, cette commission, elle commence quand? Il y a qui? Votre périmètre, surtout, c'est important. Parce que vous êtes des députés. Alors, oui. Vous pouvez toujours signaler... L'article 40 existe, bien évidemment. Vous n'êtes pas des enquêteurs, mais vous pouvez faire un boulot de vérification. Au moins, ne serait-ce que là, ne connaissait-elle pas cette femme, cette autre prof de l'établissement? C'est le cœur des prérogatives constitutionnelles qui sont données aux parlementaires. Contrôler l'action du gouvernement, évaluer la loi et voter la loi. Et donc la commission d'enquête parlementaire, dont le principe est maintenant acté, dont j'ai fait la proposition, qui a été votée cette semaine à l'Assemblée et qui va s'installer à partir du 5 mars, elle va pouvoir agir. Car au-delà du cas Bayrou, il y a la question de François Bayrou, l'exigence de sa démission, il y a le sujet de ces violences sur les enfants, des violences physiques, des violences sexuelles, en particulier dans les établissements privés sous contrat. Mais la commission d'enquête va travailler sur l'ensemble des établissements scolaires. Non mais c'est grand, c'est compliqué, c'est vaste. Est-ce que vous commencez par le cas François Bayrou? Enfin, le cas, Betaram, oui, soyons précis. Oui, le cas Betaram, il est dans le périmètre. Il est symbolique, il est dans le périmètre. Mais parce que la grande question, c'est comment tant de crimes, pendant tant d'années, ont-ils pu être commis à Betaram sans qu'aucun service de l'État ne les détecte pour les faire cesser? Il y a en principe des contrôles qui sont prévus par l'Éducation nationale. Sous votre contrôle, 1957, les premiers cas signalés? Les premiers cas signalés, en tout cas dès les années 50, il y a des crimes, il y a des premières plaintes dans les années 90 et Mediapart, là encore, révélait que ces 30 dernières années, il n'y avait eu aucun contrôle dans cet établissement, alors que des plaintes pour violences physiques, pour violences sexuelles s'accumulaient presque par dizaines et qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 135 des plaintes déposées. Et donc, il faut absolument comprendre pourquoi l'Éducation nationale, pourquoi la préfecture n'a pas détecté. C'est un établissement qui est financé sur fonds publics, qui a reçu des dizaines et des dizaines de millions d'euros d'argent public. Et les ministères de l'époque, de compétences. 1959. Ministère de Justice, il y a eu des signalements, ministère de l'Éducation aussi. Exactement. En tout cas, il faut comprendre pour qu'il n'y ait plus d'autres Betaram. Et bien sûr que le périmètre d'action de la commission d'enquête portera sur cet établissement, mais sur tous les autres. La mission, si j'ose dire, la commission d'enquête parlementaire, c'est sur les contrôles qui sont exercés ou pas exercés sur l'ensemble des établissements privés sous contrat. On est bien d'accord. C'est pas une commission d'enquête qui va reprendre des investigations, sachant que la justice... La gendarmerie enquête. En marche. 2 personnes sont encore, à l'heure où nous parlons, en garde à vue. Exactement. Donc, c'est pour qu'on comprenne bien, c'est sur les contrôles qui sont ou ne sont pas exercés. C'est ça le travail de cette commission. C'est important, en effet. Il y a un processus judiciaire et il doit se conduire en parfaite indépendance. Vous n'auditionnerez pas, par exemple, François Bayrou, le Premier ministre? Je crois que si, mais pour l'interroger sur, quand il était ministre de l'Éducation nationale, en 1996, qu'il reçoit un rapport, qui est un rapport très étrange, mais dans lequel il y a des châtiments corporels qui sont décrits. Une des questions qu'il faudra lui poser, c'est qu'avez-vous fait, monsieur le ministre, après avoir pris connaissance de ce rapport? Mais donc, c'est bien sur les modalités du contrôle par l'État des établissements scolaires, en général, à propos des violences, que nous allons intervenir. Nous n'allons pas nous substituer à la justice. Nous n'interrogerons pas les agresseurs présumés qui sont visés par la plus de centaines de plaintes qui est aujourd'hui déposée. Cette professeure de mathématiques qui, chez nos confrères de Mediapart, met en cause l'épouse de François Bayrou, vous pouvez l'interroger ou pas? Je crois que son témoignage est très important parce qu'elle a
elle a été lanceuse d'alerte et son alerte n'a pas été entendue. Et il faut comprendre pourquoi un témoignage aussi important, aussi grave, est ignoré à l'époque, et notamment ignoré directement par le ministre de l'Éducation, puisque cette professeure indique qu'elle le saisit personnellement, directement, et qu'il lui dit, au fond, oh, il ne faut pas exagérer, et qu'il passe à autre chose. Il y a une petite question quand même qu'on a envie de vous poser. Nos confrères du Point ont publié une grande enquête sur Betaram cet été. Personne n'a réagi. Alors je veux dire, c'est l'été, il y a les JO, tout le monde avait la tête ailleurs, mais on a quand même l'impression que si vous vous réveillez, si je puis m'exprimer ainsi avec des guillemets, c'est parce qu'il est aujourd'hui Premier ministre. Sinon, vous ne seriez jamais intéressé à cette affaire. Alors peut-être vous êtes mal tombé avec moi, puisque moi je pose la question. Je vous réponds très tranquillement. Moi j'ai travaillé depuis plusieurs mois sur la question des établissements privés sous contrat, et l'an passé, en avril 2024, j'ai rendu un rapport d'information parlementaire sur le financement de ces établissements privés avec un député macroniste, Christopher Weisberg. Et donc, quand en effet, j'ai découvert il y a 15 jours par un premier article de Mediapart cette affaire, elle m'a intéressé parce qu'elle m'a renvoyé à ses travaux, et je me suis saisi du sujet et j'ai posé une question au Premier ministre. J'ai posé une question ouverte à François Bayrou il y a une dizaine de jours à l'Assemblée. J'ai été confronté à son mensonge. Et c'est confronté à son mensonge que je n'ai pas lâché, que j'ai continué à lui poser des questions et que j'ai considéré que ce cas de Betaram, qui est absolument bouleversant, je veux dire, ces témoignages sont absolument choquants. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux témoignages chaque jour et c'est un des aspects positifs. La parole se libère, c'est souvent le principe exactement de ce genre de cette affaire. Eh bien, ces témoignages m'ont conduit, au-delà des questions que je pose à François Bayrou et de l'exigence de démission que j'ai toujours aujourd'hui à son égard, à élargir le sujet et à faire cette proposition de commission d'enquête, parce que je pense que les députés doivent travailler à légiférer pour permettre que ces inspections, ces contrôles se passent dans d'autres conditions à l'avenir. Alexandra, on a les images de cette gendarmerie où, pour le moment encore, 2 personnes sont en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Il doit y avoir une communication du procureur dans la journée. Est-ce que les enquêteurs peuvent croiser, recroiser ou enquêter ou interroger sur ces témoignages aujourd'hui que l'on entend, qui dénoncent des faits qui sont peut-être prescrits bien évidemment, mais qui ont le mérite d'exister et surtout qui traduisent la détresse, la douleur de certains pensionnaires de cette école? Oui, bien sûr. Alors déjà, l'association des victimes, son porte-parole a annoncé, on en est à plus de 130 plaintes récoltées jusqu'à présent. Donc on est face à une enquête qui est assez tentaculaire et complexe. Complexe pourquoi? Parce qu'elle porte sur des faits qui courent des années 50 jusqu'aux années 2000. Donc cette amplitude fait que chaque plainte doit être examinée parce que plusieurs questions se posent. La première, c'est celle de la prescription. Beaucoup de ces plaintes risquent de tomber sur le coup de la prescription, donc il faut faire ce premier tri. Et puis l'autre élément, c'est que les faits sont tellement anciens pour certains qu'on est aussi face à des dénonciations qui correspondent à des personnes qui en fait sont décédées. Depuis, je rappelle, les 3 personnes qui ont été placées en garde à vue jusqu'à présent, il y en a une de 60 ans, une de 70, une même de 94 ans. L'inspecteur général dont on parlait, qui a fait son rapport en 96 suite à cette histoire de la gifle qui avait été faite à un élève, il a 88 ans aujourd'hui. Enfin, on est face à toutes ces données-là. Le problème, c'est que l'action judiciaire risque de s'éteindre parce que pour certains ces gens faits, mais ne seront plus là. Pour d'autres, ça risque d'avancer. Ils pourront être groupés, en fait. Il y aura un effet quand même de justice qui va passer derrière. Thibault Petit, Paul Vanier disait à un moment donné, il va falloir que le président agisse si cette affaire continue de monter et d'empoisonner la vie politique. Le président suit cette affaire ? On imagine qu'il la suit, mais plutôt de loin. Pour l'instant, le président de la République a plutôt eu tendance à prendre la parole sur des sujets qui lui sont propres, c'est-à-dire plutôt les sujets de sécurité. Et on l'a plus entendu sur l'Ukraine récemment, sur la sécurité européenne. J'ai du mal à penser que Emmanuel Macron devrait prendre la parole sur cette affaire-là. Je pense que dans ce cas-là, il va laisser son Premier ministre sur cette affaire et d'ailleurs François Bayrou continuera à évidemment prendre la parole dessus, notamment s'il est interrogé, même s'il espère qu'avec notamment ce week-end le salon de l'agriculture, il espère que le sujet puisse un peu s'éteindre avec d'autres actualités qui prendraient la place. Allez, sans avoir participé au salon de la voyance, je pense que les espoirs
du Premier ministre vont être déçus. D'abord, il y a cette commission d'enquête et puis il y a ces révélations, bien évidemment. Et puis il y a aussi les faits. On aura l'occasion de reparler de cette stratégie. Et puis sur votre impulsion, Paul Vannier, cette demande de démission du Premier ministre, au moins le temps que l'enquête se fasse.